Assiéger, c'est une stratégie, une tactique. Militaire. Dans une guerre, assiéger un territoire, c'est l'une des stratégies. Souvenez-vous, le président Arafat est mort à cause de ça. Parce qu'Israël l'a assiégé. On dit que le roi de Syrie, Ben Hadad, au lieu d'attaquer, comme la Samarie c'était une ville fortifiée, il ne pouvait pas y entrer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué les entrées et les sorties. Dans le combat spirituel, il faut savoir que cela existe. Comme ça, ce matin, Dieu m'a parlé beaucoup des accès qu'il va ouvrir, de la fluidité, mes bien-aimés, et de beaucoup d'autres choses qu'il va accomplir. Donc, être assiégé, ça peut être par des problèmes, par des difficultés, par de mauvaises personnes. Ils n'attaquent pas frontalement, mais ils sont là. Ils empêchent d'autres personnes de venir vers toi et ils t'empêchent d'aller vers les autres. C'est pour créer la crise, la famine. C'est une stratégie. Donc, ils n'ont pas attaqué Israël, mais ils l'ont assiégé. Et le but de cela, mes bien-aimés, c'est créer la crise, la famine, la faim. Dès que tu as épuisé toutes les provisions que tu avais avant d'être assiégé, facilement tu peux sortir et tu te rends à ton ennemi. Donc c'est une stratégie et c'est ce qui se passe ici. Je prie Dieu que toi tu ne sois pas assiégé par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Donc le roi Ben Hadad, il a atteint son objectif. C'était de créer la crise. Pas seulement la faim, mais la famine. Ça veut dire il n'y a plus rien, il y a pénurie, il y a disette et il n'y a absolument rien, il y a sécheresse. Il y a des gens parfois, ils ne te mettent pas le poison dans la nourriture, mais ils peuvent empoisonner ta vie. Ta vie est empoisonnée, pas d'une manière directe, mais de loin. La stratégie de l'ennemi, il éloigne les gens, tous les moyens de provision qui peuvent te permettre de se retrouver. Tu ne te retrouves pas simplement parce que tu es assiégé par l'ennemi. Et quand des crises comme ça arrivent, la chose que tu as besoin, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les relations. Cherche à avoir un réma, une parole qui sort du trône de Dieu en termes de prophétie. Dieu, dans sa manière de faire, quand il y a la crise, il envoie toujours sa parole. Toujours. Qu'est-ce que je dis? Toujours. Tu ne peux pas me citer une situation catastrophique de malheur que Dieu n'a pas envoyé sa parole. C'est toujours sa parole. Et quand tu as la parole, tu gardes cette parole, tu la confesses, tu la crois, ton miracle est là-dedans. La différence entre toi et ton voisin, lui, il a une parole sur laquelle il s'accroche, quel que soit ce qui peut arriver. Parce que pour lui, la parole, c'est comme l'encre. Quand un bateau s'accoste, pour que le vent ne l'emporte pas, on jette l'encre qui s'attache par terre au bateau. Pourquoi ton bateau est en train de tanguer? Parce que ce n'est pas accroché à une parole. Je ne parle pas d'une opinion. Je parle d'une parole. Quelle est la parole que tu as? Parce que Dieu est dans sa parole. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il est. Dieu n'a pas des arrière-pensées. Dieu n'a pas de plan B. Quand Dieu a parlé, il ne peut pas rectifier sa parole. Les choses deviennent telles qu'il a dit. Accroche-toi à la parole. Amen.
Et quand la parole est donnée, c'est toujours à l'opposé de la situation que tu es en train de vivre. Oui. Par exemple là, il dit demain, avec une crise dont les mamans commencent à manger leurs enfants, tout est devenu cher. Il dit pas dans une semaine. La ville est assiégée. Il n'y a pas d'entrée. Il n'y a pas de sortie. Un roi qui est au désarroi, ça veut dire la politique ne peut plus répondre. Mais le spirituel, par le prophète, il y a une réponse à cela. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce qu'il dit? Demain. Non, est-ce que tu peux le répéter? Qu'est-ce qu'il dit? Demain. Non, dis-le encore. Demain. Tu crois que cette parole est pour toi? Non, je pose la question. Tu crois que c'est pour toi? Qu'est-ce qu'il a dit? Demain. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Demain. Donc ça veut dire c'est un miracle à 24 heures. Amen. Lève la main droite, dis Père. Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un miracle dans 24 heures. Un miracle dans 24 heures. C'est ma portion. C'est pour moi. J'y crois au nom de Jésus. Tu peux acclamer le roi et le Seigneur. Un miracle dans 24 heures.